Bonjour, Métal TV vous invite ce mois-ci à découvrir comment Métallurgie Rhodanienne accompagne les entreprises de la branche dans leurs besoins en compétences et en formation à travers une opération menée par l'ADEFIM avec l'entreprise Bocard située à Villeurbanne et dont nous vous proposons pour commencer de découvrir l'activité. Bocard est une entreprise familiale fondée en 1918, présente sur les 5 continents dans le monde, présente environ dans 33 pays. Et composé d'environ 3500 collaborateurs. Nous sommes initialement basés sur la tuyauterie industrielle et Bocard, depuis sa création, a bien changé puisque nous sommes aujourd'hui un sablier industriel. Nous sommes présents sur les marchés du nucléaire, de l'oil and gas, de l'énergie, de la brasserie, mais aussi des sciences de la vie, avec l'alimentaire, les boissons, la pharma et la biotech, ainsi que la cosmétique. Nous avons un besoin à l'origine qui est d'employer du personnel, d'embaucher du personnel, principalement dans le domaine du nucléaire, parce que nous sommes très présents chez notre premier client, le client EDF, qui nous sollicite dans les projets post-Fukushima et grand carénage. Et à ce titre, nous avons un carnet de commandes qui est présent pour les 5 prochaines années et qui nécessite que nous renforcions énormément nos compétences. Jusqu'en 2020, nous prévoyons d'embaucher 400 personnes sur le domaine. Nous sommes allés frapper à la porte de la région et nous avons également sollicité la chambre syndicale ainsi que notre OPCA, l'ADEFIM Rhodanienne, pour nous aider à mettre en œuvre ce projet. Donc l'entreprise Bocard nous a précisé son cahier des charges, à savoir avoir des personnes demandeurs d'emploi éloignées donc parfois de l'emploi qu'ils proposent sur des métiers de tuyauteur, soudeur. Et il est vrai que nous avons du mal parfois à trouver ce type de public pour répondre aux besoins des entreprises. Il a fallu que nous mobilisions les services de l'État et les services du Conseil régional parce que les seuls dispositifs mis à disposition au niveau de la branche n'étaient pas suffisants. Donc nous avons joué la complémentarité des dispositifs. Et c'est pour ça que nous avons donc en partie financé l'opération de formation de ces demandeurs d'emploi par un dispositif qui est la préparation opérationnelle à l'emploi. Donc on a financé 400 heures de formation. Et puis derrière, il a fallu que l'on couple avec un autre dispositif financé cette fois par la région, qui est le contrat d'aide au retour à l'emploi durable, parce que 400 heures de formation n'auraient pas suffi pour permettre à ces personnes d'atteindre l'objectif et les prérequis minimums demandés par l'entreprise Bocard. Et donc il a fallu que l'on obtienne de la part des services de l'État quelques dérogations et de souplesse pour pouvoir enchaîner différents dispositifs, et notamment ces 2 dispositifs, pour arriver à faire en sorte qu'il y ait plus de 1000 heures de formation et également de leur permettre d'obtenir les certifications nécessaires pour entrer sur notamment des centrales nucléaires où il y a besoin d'habilitation. Donc ce sont l'AFPA et le GRETA qui sont intervenus conjointement. Donc nous avons joué le rôle d'assemblier en fait pour permettre que ces différents partenaires puissent tous travailler ensemble et que l'on puisse mobiliser tous les dispositifs possible au niveau de la région Rhône-Alpes et de nos dispositifs. Sur 25 candidats sélectionnés initialement, à la fin de la formation, nous avons pu obtenir 20 réussites au diplôme et au CQPM, ce qui nous a permis de proposer 20 CDI, finalement, à l'intégralité des personnes qui ont réussi la formation. Ces personnes ont pu débuter leur expérience professionnelle et se sont intégrées à nos équipes. Et au-delà d'un CDI, nous offrons également à ces personnes des perspectives d'évolution de carrière, puisque chez Bocard, nous sommes particulièrement attachés à l'évolution conjointe des compétences, c'est-à-dire que nous essayons d'apporter le maximum d'accompagnement à l'évolution des compétences et nous permettons, pour ceux qui le souhaitent et qui en sont capables, l'évolution sur des métiers de management ou d'experts dans nos domaines. C'est un projet en gros qui tourne autour des 500 000 €, donc pour permettre à ces personnes éloignées de l'emploi d'intégrer un emploi dans une entreprise qui a des possibilités d'embauche, qui a des besoins, puisque dans la métallurgie, les entreprises ont des besoins sur des métiers que l'on dit en tension, où le public a
généralement une vision un peu erronée des différents métiers que la branche professionnelle propose. Et il est vrai que, comme l'explique l'entreprise, eh bien, il y a des possibilités d'évolution au niveau de la métallurgie. Il y a des salaires tout à fait convenables, même comparés à d'autres branches professionnelles. L'enjeu de ce projet, c'était justement de montrer qu'on a la possibilité, même si ce sont des métiers qui ne sont pas très attractifs, on a la possibilité quand même d'accueillir des demandeurs d'emploi. Et ça a permis d'attirer aussi bien des adultes que des jeunes vers ces différents métiers. Ça a permis aussi d'attirer des femmes sur des métiers de tuyauteur-soudeur. Donc aujourd'hui, ce sont des métiers qui ne sont plus exclusivement masculins comme à une époque. Donc au final, il faut voir que ce projet n'aurait pas pu aboutir sans l'engagement et le professionnalisme de la métallurgie rhodanienne, qui nous a bien appuyés sur ce sujet. Moi, je voudrais saluer quand même tous les partenaires qui ont vraiment travaillé avec nous et qui ont joué le jeu, parce que l'origine, si vous voulez, la première mobilisation a été réalisée au niveau des services de la préfecture. Donc ça a permis de rencontrer, de mobiliser Pôle emploi, le conseil régional, les missions locales, les organismes de formation. Et tout le monde s'est investi dans ce projet qui est intéressant pour les métiers de la métallurgie, montrer qu'il y a des possibilités et des perspectives d'embauche dans ces métiers-là. Et je soulignerai l'investissement fort de l'entreprise également dans cette opération, dans la mesure où, compte tenu que EDF a retardé sa commande en matière de réhabilitation des centrales nucléaires, malgré tout l'entreprise a tenu ses engagements et a embauché les personnes qui avaient réussi au niveau des différentes habilitations. Et donc les personnes sont aujourd'hui en emploi et pour certains déjà des perspectives d'évolution dans l'entreprise. Donc nous, à notre niveau, nous sommes prêts bien évidemment à répondre à une nouvelle sollicitation de l'entreprise Bocard et évidemment d'autres entreprises qui auraient des besoins sur des métiers qu'elles n'arrivent pas à pourvoir. Aujourd'hui, la métallurgie rhodanienne a des dispositifs qui permettent d'aller chercher des personnes que les entreprises en direct n'auraient pas forcément trouvé, puisqu'on a des dispositifs et des SAS préqualifiants qui permettent d'amener les personnes à un niveau attendu par les entreprises. Merci d'avoir suivi Métal TV. Rendez-vous le mois prochain. Nous parlerons de la semaine Sécurité Environnement organisée par la société EFI Automotive avec le soutien de Métallurgie Rhodanienne.